prépare-toi comme Marie. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et naît à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Hier, la parole de Dieu nous faisait méditer sur l'intervention de l'ange Gabriel devant Zacharie, futur père de Saint Jean-Baptiste, époux de Sainte Élisabeth, après que l'ange lui ait dit que sa femme serait enceinte, bien qu'elle est vieille et stérile. Zacharie interrogea l'ange pour lui demander une preuve. Comment puis-je en être sûr? Et sans doute, comme nous l'avons dit hier, c'était un manque de foi de la part de Saint Zacharie. Et cela a fait que par la suite de l'événement, l'ange lui annonça qu'il resterait muet pendant toute la période de la grossesse de Sainte Élisabeth. Zacharie interroge l'ange et demande des preuves. Mais aujourd'hui, nous méditons sur la mission de l'ange Gabriel devant la très sainte et vierge Marie. Et nous voyons que Marie aussi pose une question à l'ange Gabriel. Mais ce n'est pas une question qui demande un test ou une preuve comme c'était le cas de Zacharie. Ce n'est pas une question qui met en doute la capacité de Dieu, mais plutôt c'est une question de savoir le comment cela va se passer. Entre autres, le comment cela va se passer permettrait à la Vierge Marie d'être sûre que l'ange qui lui parle venait effectivement de Dieu et que ce n'était pas du diable. Mais pourquoi? Parce que Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose de mal, mais contrairement au diable, il en est capable de vous embêter et de vous faire croire que la fin justifie les moyens et que si la fin est bonne, vous pouvez utiliser n'importe quel moyen, mais j'en ai déjà parlé hier dans l'homélie et à d'autres moments également. Aujourd'hui, je veux me concentrer en méditant sur ce texte très important, celui de l'incarnation du Seigneur. Je veux me consacrer sur la réponse que donne la Vierge une fois que ce principe moral fondamental est éclairé. La fin ne justifie pas les moyens. La Vierge dit à l'ange, « Voici l'esclave du Seigneur. » L'esclave. Marie n'était pas une esclave, elle était une femme libre. Peut-être qu'il y avait des esclaves en Israël, car c'était une province de Rome. Et l'esclavage dans le temps était un élément structurel de l'Empire romain. Dans la maison de l'empereur, par exemple, il y avait des esclaves. Mais Marie n'était pas une esclave, et pourtant elle se dit esclave du Seigneur. C'est-à-dire que la Vierge se met au service du Seigneur et se définit comme esclave, sachant bien la signification du mot esclave. Elle le sait. Elle sait très bien ce que c'est qu'un esclave, ou même si elle ne le sait pas directement,
Elle vit en Israël, elle vit dans une province de Rome et elle voit probablement des esclaves. Elle voit probablement dans les foyers comment cela se passe. Elle voit probablement comment vivent les Romains parce que pour la plupart du temps, ils sont des esclaves dans leur foyer et également dans les lieux de travail, il y en a plein. Eh bien, elle sait très bien la portée du mot esclave. Elle sait très bien ce que c'est qu'un esclave et elle se définit comme esclave du Seigneur. Certainement pas de son mari ou de son futur mari Saint Joseph. Elle est l'esclave du Seigneur. Un esclave n'avait pratiquement aucun droit. C'est vrai que dans l'évolution de l'Empire romain avec le temps, les esclaves ont acquis certains droits, mais très peu. Mais en général, l'esclave était quelqu'un qui n'avait pas d'importance dans l'Empire romain. C'était quelqu'un qui n'avait pratiquement aucun droit. Il y a un psaume qui dit, ce psaume nous montre l'attitude que doit avoir l'esclave, mais se référant à Dieu. Comme sont les yeux de l'esclave fixés sur les mains de son maître, comme sont les yeux de l'esclave fixés sur les mains de sa maîtresse, ainsi sont nos yeux tournés vers le Seigneur, attendant sa miséricorde. C'est pourquoi déjà dans l'Ancien Testament, il parle de l'attitude de l'esclave en la faisant sienne. Une attitude, ou plutôt une caractéristique de l'esclave, est qu'il ne pose pas de questions. Il ne peut pas poser de questions. Si la maîtresse dit à son esclave, habille-toi, ou va faire quelque chose à la cuisine, il le fait. Il ne peut pas demander pourquoi, ou protester, ou encore dire, je suis occupé. Non, il le fait. Il va faire ce qu'on lui commande. Et à cette époque, si l'esclave refusait d'obéir, il y avait sûrement des châtiments très sévères. Et cela donnait un exemple pour dire l'esclave ne pouvait pas rejeter l'ordre de son maître. Alors, qu'est-ce que cela signifie dans le contexte où se produit cette définition du mot esclave que la Vierge Marie fait sienne? Parce que dans le contexte, le cas qui se présente, c'est que Marie accepte tomber enceinte sans avoir définitivement épousé Saint Joseph, sans avoir vécu avec lui. Alors il était clair que si Marie tombait enceinte, Saint Joseph ou encore les parents de Saint Joseph seraient sûrs et certains que l'enfant ne lui appartenait pas, que l'enfant n'appartenait pas à Saint Joseph. Et en effet, lorsque Saint Joseph l'apprit, l'Évangile dit que comme il était bon, il décida de ne pas répudier Marie publiquement, mais de le faire en privé, en secret, afin qu'elle ne subisse pas le châtiment qui était prévu pour l'adultère, qui était la lapidation. Et la Vierge sait tout cela. Elle en est consciente. La Vierge Marie sait tout cela. Et elle sait les conséquences. Elle les connaît. Mais elle ne répond pas spontanément à l'ange Gabriel, lui disant « Me voici, tout va être merveilleux, je serai la mère du Messie ». Ou elle n'avait pas le sentiment de quelqu'un qui gagne une loterie, comme si c'était une chance, comme si pour elle cela va être fantastique, comme si elle se dit « Mère du Sauveur, alors je vais avoir des serviteurs à ma disposition, des palais, de l'argent, des bijoux ». Mais plutôt elle sait qu'elle court un risque de mort et de déshonneur si elle l'accepte. Mais malgré cela, non seulement elle a accepté la demande de l'ange, mais elle accepte en assumant l'attitude de l'esclave. Mais il faut préciser autre chose. Elle ne dit pas « Envoie-moi, je ne vais pas poser de questions ». Je crois que nous devons tirer un enseignement très important, surtout pour nous les catholiques, d'une manière particulière bien sûr, parce que nous aimons la Vierge Marie. Et je crois que tous les catholiques devraient l'aimer, car si quelqu'un ne l'aime pas, c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu la chance d'avoir une bonne mère, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir une bonne mère. Mais nous qui sommes enfants d'une bonne mère, aimons la Vierge Marie, car si nos mamans nous ont aimés, combien plus la Vierge Marie, qui est la mère du ciel, nous aimera ou nous aime. Alors nous, catholiques, qui sommes les enfants d'une bonne mère, aimons la Vierge Marie. Celui qui n'aime pas la Vierge Marie, peut-être je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer. C'est parce qu'il n'est pas fils d'une bonne mère. Il a sa conscience. Il a son histoire, et ceux d'entre nous qui ont eu une bonne mère aiment la Vierge Marie. Mais si nous aimons vraiment la Vierge Marie, si nous l'aimons comme nous le disons, nous devons l'imiter. Il ne s'agit pas de dire simplement
Nous aimons Marie, mais il s'agit de lui ressembler. Par exemple, sur ce point essentiel, sans nous poser de questions, assumer notre relation avec Dieu telle que Marie l'a assumée. Voici l'esclave. Je n'ai pas de questions à te poser. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Je vais faire ta divine volonté. Je suis ton esclave. Je suis là pour toi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Il ne s'agit pas seulement de dire cela quand on a une intervention de Dieu. Non, nous devons mettre cela en pratique quand les choses sont douloureuses, quand les situations difficiles nous arrivent, quand nous ne comprenons pas pourquoi Dieu le permet, quand nous passons par des moments difficiles, quand nous passons par des situations économiques très douloureuses. Nous devons mettre en pratique cet aspect très important de notre mère, la Vierge Marie. Sommes-nous à même de demander pourquoi quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose? C'est vrai que, en ce qui concerne le Christ, sur la croix, il demande pourquoi, mais c'est le Christ. Mais à la suite, il dit que ta volonté soit faite. Mais nous, qui ne sommes pas dignes, nous, pauvres pécheurs, la question pourquoi a un autre sens, car cela implique que nous exigeons que Dieu nous donne une raison de son comportement, que Dieu nous donne la raison de ses actions sur notre vie, que Dieu nous donne la raison du pourquoi il permet que telle ou telle chose arrive dans notre vie. Qui sommes-nous pour exiger que Dieu nous donne des explications? Qui sommes-nous pour exiger cela de Dieu, même si nous n'en sommes pas conscients? Poser cette question est une forme d'orgueil et c'est se mettre au même niveau que Dieu ou voire même au-dessus de Dieu. Imitons Marie. Si nous l'aimons vraiment, imitons la Vierge Marie si nous sommes vraiment ses enfants. Et rappelons-nous qu'elle est une mère et une bonne mère. Et comme une bonne mère, elle nous a donné l'exemple en acceptant le mystère de Dieu dans sa vie, même quand elle ne comprenait pas. Je voudrais te demander pourquoi, Seigneur. Mais non, je ne suis pas digne de le faire. Mon rôle, c'est de te servir. Mon rôle, c'est être ton esclave. Je te demande simplement de m'aider à accepter ce que je ne comprends pas, puisque cela vient de ta volonté, parce que tu le veux pour moi. Je sais que c'est le meilleur pour moi. Seigneur, aide-moi à accepter ta volonté divine. Éclaire-moi de ta lumière. Éclaire ma pensée, éclaire les ténèbres qui sont en moi. Éclaire-moi dans le bien comme dans le mal. Disons aujourd'hui au Seigneur, comme l'a fait Marie, et disons-le ensemble avec notre mère. Marie, voici l'esclave du Seigneur. Je ne vais pas te poser de questions, Seigneur. J'accepte ta volonté. Et comme Marie, nous disons que tout advienne selon ta parole. Ainsi soit-il.